Bonjour, donc cette vidéo a pour but de montrer donc la reconception du bras 1 que vous voyez à ce niveau-là. Cette conception sera réalisée par l'élève 2 et particularité de ce bras numéro 1, celui-là est en liaison, alors vous le voyez ici à ce niveau-là, ce bras numéro 1, lui, va être en liaison à la fois avec la base rotative au travers du servomoteur pour obtenir ce mouvement-là. Voilà. Ainsi que sera en liaison avec le bras numéro 2 pour obtenir ce mouvement-là par l'intermédiaire du servomoteur qui est ici. Donc du coup, cet élève 2, lui, devra forcément collaborer avec l'élève 1 et l'élève 3 pour pouvoir concevoir le bras 2. Voilà, donc si je fais une coupe à ce niveau, on retrouve les informations sur également pour l'élève 1. En fait, j'ai toujours le même problème, c'est-à-dire que la liaison à ce niveau-là est plutôt fragile et il va falloir reconcevoir de façon à limiter le débattement angulaire. Donc le débattement angulaire, voilà, donc les flèches représentent le débattement qu'elles ne souhaitent pas avoir et donc il va falloir reconcevoir cette liaison. Ok, par contre, la pièce, voilà, ici l'élève E1 devra reconcevoir cette pièce, l'élève 2 uniquement le bras. Donc sur la partie supérieure, en fait on a la même problématique, mais cette fois-ci en lien avec le bras numéro 2, et donc si je fais une coupe qui passe par le plein milieu du servomoteur entre le bras 1 et le bras 2, on va avoir exactement la même problématique que pour la partie basse, à savoir donc une fragilité à ce niveau-là, puisqu'en fait on a le même type de liaison partout et on souhaite éviter également le débattement qui est représenté par les flèches. D'accord. Donc il va falloir forcément reconcevoir la partie haute du bras, ça c'est le travail de l'élève numéro 2, et qui sera en relation avec l'élève numéro 3, parce que lui, l'élève numéro 3 devra modifier le bras numéro 2, bien évidemment. Voilà, je vous remercie.